Bonjour, j'ai envie de vous parler pour vous expliquer pourquoi la Bible est facile, mais aussi pourquoi elle est dure à croire. Alors, d'abord, la Bible est facile parce que c'est juste le témoignage, le récit de ce qui s'est passé au fil de l'histoire. Donc, il y a des témoins qui ont vu des choses. Ce récit historique a été compilé. Et donc la Bible, ce n'est que le récit historique simple des événements qui sont passés du début de l'humanité jusqu'à Jésus-Christ. Donc, c'est pas compliqué, c'est une révélation de Dieu. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est pas une sorte de Da Vinci Code à décoder. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était, comme peut-être dans d'autres religions païennes, une sorte de poésie mystique, voyez, dans lequel il faudrait décoder des secrets cachés, des trucs bizarres, mais toujours flous, toujours comme des... Et donc, ceux qui pourraient profiter vraiment de de cette religion, ce seront des sortes de savants, de gens qui ont réussi à décoder ce livre. Or, c'est juste l'inverse. C'est juste Dieu qui nous dit la vérité directe, la vérité simple et directe. Donc, ceux qui font Da Vinci Code, ils peuvent que se tromper, puisqu'on leur a dit une vérité simple, et ils en cherchent une vérité compliquée. Et ils ne peuvent que se tromper, d'où la fameuse déclaration de Jésus qui disait « Je te loue, Père céleste, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits. » C'est-à-dire que tu as donné un message direct et simple de vérité aux gens, de sorte que les sages et les intelligents qui sont habitués à chercher les choses compliquées, ils inventent des choses folles, mais que les gens simples le prennent tel quel, en toute confiance. C'est tout. Et la question est là, est-ce que vous avez confiance en Jésus et dans les apôtres pour vous dire et vous expliquer directement la vérité? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas confiance en eux et dites non, ils veulent me mettre des énigmes compliquées, je vais devoir décoder ce qu'ils disent pour essayer de trouver leur message caché qu'ils ont caché à tout prix. Et c'est ce que malheureusement font la plupart des religions, avec la Trinité d'une part, mais aussi avec d'autres fausses doctrines, comme la majorité des chrétiens croient aux fantômes. Ils croient que oui, en fait, après la mort, on devient fantôme. Comme dans les religions païennes, parce que c'est païen. Je dis, si c'était vrai, il nous l'aurait expliqué. Faites confiance à la Bible pour nous l'expliquer, et nous le dire au moins. On n'a pas inventé des trucs bizarres. Alors là où il pourrait y avoir peut-être des doutes, c'est qu'en ce qui concerne les prophéties et les visions, en effet, c'est plus ou moins énigmatique. Et donc là, d'accord, forcément il y a une interprétation à faire, mais parce que ce sont des visions avec des images symboliques et des prophéties de manière un peu énigmatique, voyez. Mais tout ce qui est en dehors des paraboles, visions et prophéties, ce ne sont que des événements historiques et des messages simples, voyez. C'est pas... Et voilà. Ce qui fait que donc le livre un peu plus difficile à comprendre, c'est peut-être Révélation, la fin de la Bible, parce que ce sont les prophéties sur la fin du monde qui sont très imagées et symboliques, mais donc qui a forcément une interprétation, mais c'est pas non plus très compliqué. Faut pas croire que... Mais bon, comme ça c'est symbolique, là, tous les prétextes sont bons à faire du Da Vinci Code, et là on a du n'importe quoi. On peut le dire tout, on peut le dire sans se tromper. Et il y a même des concours de n'importe quoi. Au point que beaucoup donnent des dates de la fin du monde, alors qu'ils savent
On a beau leur dire que c'est faux, que la Bible même dit qu'il n'y aura personne ne connaît, à part le Père qui garde ça secret, la date de la fin du monde. Mordicus, à chaque fois on a des dates. C'est plus fort que lui. Parce que il joue au Da Vinci Code, donc il cherche des secrets cachés. Et c'est ça le drame. Il cherche des messages cachés. Et le drame, c'est qu'ils en trouvent. Ils imaginent des fausses choses. Et après, voilà, ils sont tout contents d'avoir sorti des grosses aberrations fausses. Et comme ils sont très fiers de leur trouvaille, impossible, ils s'agrippent dessus comme s'ils avaient trouvé un trésor. En fait, voilà. Pourquoi la Bible est dure à croire? C'est que beaucoup de gens se disent « Oh non, mais c'est trop simple. Non, non, ça ne doit pas être ça la vérité, c'est trop simple. Non, la vérité, ça doit être quelque chose de caché. Un secret caché, voilà. » Et puis dans la Bible, on nous dit voilà, si vous voulez être sauvé, il faut croire en Dieu et en Jésus. Non, 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 c'est trop simple ça. Non, 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 il doit y avoir encore un message caché, un truc secret bien difficile à trouver pour avoir la vie éternelle, attention. On va pas la donner à tout le monde comme ça, gratuitement. Non, non, pour avoir la vie éternelle, il doit sûrement avoir un message bien caché. Ouais. Alors ils font du Da Vinci Code, ils prennent des phrases, des sous-entendus par-ci, des sous-entendus par-là. Et puis après, on a trouvé la vérité cachée. C'est la Trinité. Et oui, c'est que Jésus et les apôtres se sont bien gardés de nous le dire, et encore plus de nous l'expliquer, les vilains. C'est la Trinité qu'il faut bien connaître pour être sauvé. Et qui va nous dire là? Grâce à qui vous avez la Trinité? Grâce à votre très sainte mère l'Église. Oui. Ah non, ce n'est pas Babylone la Grande. Non, non, non. Bon, d'accord, elle a tué, massacré, ici et là, de manière horrible, mais oui, c'est des erreurs d'enfance, oui, tout le monde peut faire des erreurs. Allez, on s'excuse. Mais, attention, sur le plan de la doctrine, le pape est infaillible. Il ne peut pas se tromper. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, ce pape. Donc s'il va pas faire n'importe quoi toute sa vie, à un moment, on lui a trouvé une utilité, c'est qu'il est infaillible. Il peut pas se tromper. Il a trouvé la très sainte Trinité. Écoutez et ça marche. Même les protestants qui disent, oh, nous, on a vos traditions, non, non, vous nous avez trop massacrés, allez-vous-en. Ils sont dans la très sainte Trinité, les gars. Rien à faire. Rien à faire. Non, on a des trous. Pour avoir la vie attention, ça. Si tu n'as pas la très sainte Trinité, tu n'es pas chrétien pour eux. Donc tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver le message super caché. On va pas donner la vie éternelle à tout le monde. Voilà, donc, il fallait trouver la très sainte Trinité. Et merci à la très sainte mère l'Église. Qui, en fait, les protestants, ils sont devenus la très sainte mère l'Église à eux, parce qu'ils avaient besoin d'avoir un rôle important. Voilà. Donc tout ça, toutes ces erreurs monstrueuses, c'est des gens qui croient que la Bible est compliquée, et qu'elle est et que comme elle est dure à croire, ils ont besoin d'inventer des choses compliquées pour se rassurer, pour dire ouf, on a trouvé le message caché, on a le droit d'être sauvé. Alors que c'est tout faux, c'est tout le contraire. La Bible est simple. Il y a un seul Dieu, c'est le Père, en une personne, c'est juste le Père, voilà, c'est tout. C'est Jésus qui lui dit en Jean 17.3. Faut pas se tromper. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voilà. C'est sa première créature qui sert de médiateur pour toute chose. Il a un rôle unique d'intermédiaire. Voilà. Ça, c'est bien dit, expliqué. Voilà. Et pour être sauvé, il faut croire en Jésus, en tant que Fils de Dieu, que Sauveur. Jésus disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et vous serez sauvés. Vous serez sauvés par la foi dans
dans le Christ. Voilà. Mais les gens se disent, non, non, oh mais quoi, c'est tout. Mais c'est trop simple d'être sauvé. Et donc, comme l'homme cherche des complications, cherche à se valoriser, à chercher des... Voilà, il se dit, la vie difficile, on va pas me donner les choses gratuitement. Donc, il y a une arnaque, je cherchais à trouver le moyen secret caché, voilà. Donc dans toutes les religions païennes, New Age, tout ça, il y a un secret caché à chercher. Donc, ils le cherchent, et finalement, forcément, ils trouvent une aberration qu'ils ont inventée eux-mêmes. C'est pas compliqué. Ignorants qu'ils sont. Donc, ils inventent la Trinité, ils inventent d'autres concepts qui viennent des religions païennes, et ils sont rassurés, ils disent, ouf, on a trouvé le secret bien caché, bien compliqué. Ah, ça les rassure. Ouf. Ah, fallait pas compter sur Jésus et les apôtres pour nous le dire et nous sauver. Non, non, non. Non, non, c'est juste pour les gens malins comme nous qui... Voilà, c'est dramatique. C'est dramatique, mais c'est comme ça, l'ignorance, Babylone la Grande, le diable, la confusion, les péchés, tout ça. Ce qui fait que, en fait, la vérité est simple, et Dieu nous la donne simplement. Alors, la Bible est dure à croire, parce qu'en fait, plus on remonte dans le temps, plus les miracles sont difficiles. Donc beaucoup croient donc que Jésus a ressuscité, mais moins on croit que Moïse a ouvert la mer Rouge, beaucoup moins l'épisode de Noé, beaucoup moins l'épisode de la création d'Adam et Ève à partir de la terre et tout ça, beaucoup moins que la création s'est faite en 6 jours sur terre, et peut-être presque personne croit que le soleil a été... enfin, sauf moi bien sûr. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi j'y crois. Alors, il faut savoir que le 4e jour, Dieu créa le soleil et les étoiles. Je crois que c'est le miracle le plus difficile à croire. Ah oui. Pourquoi? Parce que le monde nous dit autre chose. Bon. Donc, quel chrétien, je pose la question, quel chrétien croit, parce que juste on nous le dit, que Dieu a créé le 4e jour, en un jour donc, attention, après c'est simple. Il a créé donc le soleil, la lune et les étoiles. Ah ah, ben moi j'y crois. Ben oui, pourquoi j'y croirais pas? Ah, parce que le monde ignorant nous dit autre chose. Alors que Dieu, qui sait tout et qui peut tout, il dit ceci. Qui vais-je croire? Le monde ignorant? Ou Dieu qui sait tout? C'est très dur comme question. Ah là, on est dans du dur, là. Évidemment que je crois dans Dieu qui sait tout. D'autant plus qu'il peut tout, il peut le faire. Beaucoup, voilà, même les témoins de Jéhovah disent non, non, c'est symbolique. Quoi, vous croyez que Dieu a fait ça en 6 jours? Mais je dis oui, bah pourquoi il pourrait pas le faire? Là, à chaque fois, ils s'en mettent. Oui, bah, il est tout puissant. Oui, bah, oui, il pourrait le faire, mais bon, nana, quand même, c'est pas assez rapide et tout. Bah, il le dit, il y a eu un soir et un matin, c'est clair, il n'en peut pas. Pourquoi il ne pourrait pas le faire? Donc, vous voyez, comme quoi ça étonne les gens, même les croyants. Quoi, Dieu n'est pas tout puissant? Il peut pas faire des grands prodiges? Oui, mais ça serait bien de transformer ça pour faire un peu plus réaliste vis-à-vis du point de vue du monde, ça ferait plus dans la mode, dans le mouvement. J'ai oui, mais alors si vous écoutez les influences du monde, pas étonnant que vous éloignez des influences de Dieu. Le monde est fou et ignorant. Je veux dire, au contraire, c'est inquiétant d'être d'accord avec le monde. Mais bon, rien n'y fait. Alors,
la question intéressante, c'est pourquoi je crois dans la Bible. On pourrait me dire, ah ah, tu n'es pas intelligent. Tu crois juste ce que ce livre te dit et puis c'est tout. Oh là là, tu n'as pas d'esprit critique, tu n'es pas intelligent. Et bien en fait c'est tout le contraire. C'est qu'il faut beaucoup d'esprit critique pour sortir de l'ignorance du monde. Avec sa fausse théorie d'évolution, avec toute l'autorité du monde et tout. Faut beaucoup d'esprit critique même pour sortir des idées établies par le faux christianisme. La Trinité est indiscutable, même si on a des sous-entendus et qu'on peut pas répondre à vos preuves lourdes. Et j'ai bah oui, bah tant pis pour vous, hein, je peux rien. J'ai essayé de vous aider, mais vous comprenez pas, bah tant pis, moi je peux pas. Hein. Ou alors de dire après la mort on devient fantôme. C'est comme ça, même si la Bible ne le dit pas, et voir qu'elle le contredit souvent. Parce qu'on a toujours cru comme ça, sinon, voilà, c'est comme ça. On a toujours cru comme ça dans les religions païennes. Ben oui, mais justement, faut se dégager des influences des religions païennes. Voilà, il faut s'en tenir qu'aux révélations de la Bible. Bon. Alors, pourquoi j'y crois? Ah ah, et là c'est intéressant. Alors, la Bible est dure à croire. Mais alors pourquoi j'y crois? Comment ça se fait que j'y crois et pas les autres? Qui suis-je? Eh bien en fait, c'est Dieu qui guide et qui forme. Donc Dieu m'a guidé, m'a formé, parce qu'au début j'étais trinitaire, j'étais évolutionniste, j'étais un chrétien du monde quelconque, ignorant comme il fallait. Voilà, on doit tous passer par là. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, au fil des années, je crois que Dieu m'a guidé, m'a formé, m'a affiné pour que je sois de plus en plus critique vis-à-vis des fausses idées, des fausses influences, de plus en plus réfléchi sur la Bible et la confiance qu'il y a dans la Bible, au point que j'en ai une extrême forte conviction. Je dis extrême parce que qui croit comme moi? Ça court pas les rues, les créationnistes terre jeune. Et même malheureusement les unitariens simples. J'ai l'impression de réinventer, je dis revenez à la Bible simple, j'ai l'impression de réinventer le christianisme. Pourtant c'est simple, c'est voilà, la Bible simple, c'est simple. C'est pas compliqué. Alors, oui. Pourquoi j'y crois? Donc Dieu m'a formé au fil du temps pour me forger une conviction extrême que c'est vrai. Alors sur quelques points. Puis après, le reste c'est une question de confiance en fait. C'est une question de confiance où quand votre professeur vous dit des choses vraies, que vous avez vérifiées comme vraies, mais vous ne pouvez pas tout vérifier, voire même des choses où on ne peut pas vérifier. Mais il y a une relation de confiance entre élève et professeur qui fait que, a priori, il a raison, le professeur. A priori, c'est vrai, je lui fais confiance. Vous voyez, c'est ça. Avoir foi en Dieu, c'est lui faire confiance. Faire confiance que Dieu nous donnera la vérité. Alors, vous dites, oui, mais pourquoi, comme ça, tu fais confiance comme ça, allez hop. Non. Ça part sur vraiment des choses extrêmement prouvées. Je veux dire, au point où c'est la nuit et le jour. Regardez. Pour moi, il est évident que notre créateur, c'est Dieu. Qu'on ne vient pas du hasard. Parce que un être vivant, c'est plus complexe qu'un robot futuriste. Donc, il y a forcément un Dieu qui a fait ça. Et fort de cette conviction, je ne peux pas être athée. Pour moi, l'athée, c'est l'homme le plus fou du monde. Un athée, il n'a pas d'intelligence, il réfléchit pas, je sais pas. Enfin, ou s'il réfléchit, c'est dans sa folie qu'il réfléchit. Mais
j'en ai une conviction tranchée, tranchante, définitive. C'est non, la voiture ne peut pas se faire au hasard. C'est impossible qu'une voiture se fasse au hasard. Donc, pour les choses bien plus complexes, un être, c'est comme plus complexe qu'un vaisseau spatial, plus complexe que des choses qu'on voit dans la science-fiction. Mais encore moins, ça n'a juste... C'est déjà... Non mais le hasard pourrait même pas faire un grille-pain. C'est juste n'importe quoi, c'est juste totalement faux, c'est prouvé faux. Alors comment tu l'as prouvé? Par logique pure, par le bon sens simple. J'ai pas besoin de... Je veux dire que par la logique pure, je sais que le hasard, en aucune façon, quel que soit le temps, la chance, ne peut pas faire une voiture. Pourquoi? Parce que, en fait, le hasard a des limites. Quand je lance un dé de 6, je vais avoir un résultat entre 1 et 6. Je peux pas avoir moins, je peux pas avoir plus. Je peux pas faire 0 avec un dé de 6. Je peux pas faire 7 ou plus avec un dé de 6. Ah, pourquoi? Parce que le hasard a des limites physiques. Un dé de 6 peut pas faire 7, point. C'est fini. Fin du débat. Le hasard a certes une action hasardeuse pour faire bouger certaines choses, mais dans sa limite. C'est-à-dire que voilà, c'est du hasard, quoi. Ça bouge un peu n'importe comment les choses. Et ça dit, oui, les choses ont bougé un peu n'importe comment, ça s'est mélangé, ça s'est un peu bougé, puis le bougé en bougé d'un vaisseau spatial. Voilà, dans leur petite tête de fou, oui, ça a bougé un petit peu, puis après, un petit peu, encore un petit peu, puis les coups de chance se sont accumulés, on réussit à se conserver, et hop, un vaisseau spatial. Ah oui, quand même. Donc, le hasard a ses limites, ça dépasse complètement les limites du hasard. Donc, évidemment, qu'il y a un créateur, et que c'est Dieu. Voilà. Voilà comment je le sais, voilà comment Dieu m'a formé, à force de réfléchir sur Dieu, sur les choses du monde, grâce à l'influence de Dieu. Pour moi, maintenant, j'en ai une conviction comme un rocher, entière, complète, presque indestructible. Je veux dire, pour plus que je croie en Dieu, il faudrait que je devienne fou, que je me cogne la tête et que je me prenne pour une abeille. Sinon, c'est fini, c'est réglé, c'est dossier classé, c'est tranché pour définitivement. C'est bon, les athées, on s'en fout. Dieu existe, c'est certain. Point. Voilà, affaire suivante. Et j'engage ma vie dedans. C'est pas engager ma vie dans des folies. J'engage ma vie dans des certitudes, du solide, du blindé. Je n'ai pas envie de perdre la vie, donc. Ensuite, on me dirait d'accord, Dieu existe, oui, c'est évident, il faudrait être fou pour croire le contraire. Et c'est pas ce qu'il est fou qui manque, l'influence des fous et du monde qui manque, hein, vous voyez, qui même, ils ont corrompu la science, pour dire jusqu'où la folie collective et le monde est fou. Bon. Oui, Dieu existe, mais pourquoi alors tu crois tel Dieu de tel livre, et pas pourquoi tel Dieu de tel autre livre? Ben là encore, Dieu m'a formé, Dieu m'a guidé dans les réflexions. Je dis oui, pourquoi croire en Dieu que nous montre Jésus pour se faire sacrifier, se faire tuer, nous dire venez souffrir comme moi et vous aurez le paradis après la mort. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on fait ça au hasard? Pas du tout. Alors, il y a plusieurs façons d'être convaincu. Mais une des façons qui m'a sacrément convaincu, c'est la réalité, tout simplement. La réalité, c'est qu'on est dans l'épreuve. On est dans un monde chaotique, plein de difficultés, plein de peines, d'injustices, de maladies, de souffrances, et on va mourir. Donc, Dieu a créé tout ça.
Et alors, il est méchant. Il veut créer des humains pour les faire souffrir. Et pourquoi il fait ça? C'est moche. Il y a un problème. Donc, pour moi, il y a une ferme conviction qu'il y a un problème, qu'on n'est pas dans une situation normale. Et donc ça, la Bible l'explique bien. Elle dit oui, au début, tout allait bien, dans le jardin d'Éden, car Dieu a créé tout ça parfaitement, mais à cause du péché originel et de la rébellion du diable et des nos premiers ancêtres, eh bien, on a été séparés de Dieu et livrés à nous-mêmes, et on est devenus perdus et mortels. Et donc là, nous sommes vraiment dans la situation réelle où nous sommes réellement perdus et réellement mortels. On va mourir. On va mourir. Je sais pas comment vous le dire. On est condamné à mort. On est fichu. On va crever. Je sais pas comment le dire. On va être détruit. Mais détruit. Détruit quand, voilà. À la limite, les athées auraient raison. Dans un sens où on ne serait que de la matière qui serait détruite à néant. Et si Dieu n'existait pas, ils auraient presque raison. C'est ça que je veux dire. Alors, on va bien sûr mourir. On est vraiment en danger. On est en danger. On est perdu, mortel. On va mourir. Au secours. Donc, on a réellement besoin d'un sauveur. Et donc, j'ai la pleine conviction que, au contraire, ça n'a pas de sens, que, au contraire, de penser que Dieu est méchant et cruel et injuste, et donc qu'il fasse une création comme ça pour faire souffrir des gens comme ça. Non, je crois que Dieu est juste et bon, j'en ai une pleine conviction, et que donc si on est vraiment dans les problèmes et dans le danger à ce point-là, dans le chaos, c'est qu'il y a vraiment un grave problème, et qu'il y a besoin qu'on soit sauvé, et on a besoin d'un miracle pour être sauvé, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Donc, je crois réellement que Dieu nous a envoyé son Fils en sacrifice pour nous sauver, qu'il est bon, hein, juste et bon, donc il a envoyé un moyen de salut. Sinon, on n'avait aucune chance de rien. Donc, parmi toutes les religions, moi je crois en celle-là, la religion de Jésus, parce que et elle m'explique le problème d'origine, et elle m'explique la solution, qui est lui-même, par son sacrifice, me donne la garantie d'être sauvé gratuitement par la foi dans son sacrifice, où il me montre vraiment qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que moi aussi je serai ressuscité, et tous les morts seront ressuscités même, pour Armageddon, après Armageddon, à la fin des temps pour le jugement, et que ceux qui croiront en Jésus auront la vie éternelle. Parce que Jésus les aura rachetés du péché, les aura rachetés de la destruction. Tous les chrétiens donc auront la vie éternelle, mais les autres, ils n'auront pas la vie éternelle, ils seront détruits. Enfin, peut-être pas sur le coup, mais ils n'auront pas la vie éternelle, donc ils seront ressuscités pour le jugement, mais après, ils vont soit être détruits, soit mourir d'une façon ou d'une autre. Bon. Donc, toute l'importance est là, toute la compréhension de la réalité est là, c'est que je suis convaincu que les choses ne sont pas normales, qu'on est dans une épreuve, et que donc, dans cette épreuve, le seul sens logique de cette épreuve, c'est que justement, Dieu nous donne un moyen d'en sortir, un moyen de salut. Parce que nous-mêmes, on pourrait faire tout ce qu'on veut avec tout l'argent du monde, on ne pourrait pas être en sécurité invulnérable et avoir la vie éternelle par nous-mêmes. On pourrait inventer des potions, des machines, des trucs, on pourra toujours être soumis au danger et à la mort.
Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle qui est donnée par Dieu, c'est de retourner au royaume de Dieu, de retourner avec Dieu qui est notre Créateur, qui sait toute chose et qui peut toute chose, afin que grâce à Dieu, on puisse vivre en toute sécurité éternellement dans un paradis pour le vrai bonheur qu'il a prévu initialement pour nous, parce que Dieu a créé les choses pour le bonheur des gens, comme une grande famille dont il serait le Père. Dieu est notre Père. Et c'est ce Dieu-là que Jésus présente, c'est-à-dire un Dieu d'amour qui est notre Père, le Père de notre famille. C'est sa famille, on est sa famille. Et il nous sauve gratuitement, parce qu'on est en danger. Donc il y a une conviction de logique, il y a une conviction d'amour. Voilà. Alors, des gens pourraient croire, pourraient devenir satanistes en disant non, la situation est normale, c'est Dieu qui est responsable de tout et il veut nous faire souffrir. Et donc, on se rebelle contre Dieu, c'est un tyran, il est méchant, il est injuste, et nous, on est gentils, et même si on perd, par honneur, on combat contre Dieu parce que, voilà, il est méchant et c'est pas bien. Voilà, il y en a qui pourraient être dans ce délire-là et se faire sataniste en croyant combattre un Dieu méchant. Et au contraire, prendre Satan pour le bon Dieu. Une sorte d'inversion de la logique de la Bible. Et malheureusement, c'est ce qui arrive, c'est le sens de tous les déistes et autres religions qui prennent la situation comme normale. Mais le chrétien, moi en tout cas, prenant compte de la réalité, je dis non, la situation n'est pas normale, on est perdu, on est mortel, on est en danger, on est dans le chaos, on est dans le problème, on a besoin d'être sauvé, Dieu va nous sauver, comme il l'a dit, selon son plan. Pour l'instant, on est dans l'épreuve, on va connaître l'épreuve du monde, on va être éprouvé, pour que enfin il y ait un jugement sur nos actes et sur notre foi, mais en toute liberté. Et selon notre foi et nos actes, on aura les récompenses adéquates. Si on agit mal, on aura donc des affaires de justice à régler. Si on agit bien, on aura des récompenses. Et si on a la foi dans Dieu et dans le Christ, on aura la vie éternelle. Donc, tout reprend son sens, tout reprend sa cohérence vis-à-vis de la réalité. Et en fait, moi, je suis dans une religion de cohérence, de logique et de conformité avec la réalité. Donc, beaucoup d'esprit critique, beaucoup d'intelligence et de compréhension du monde et des choses. Vous voyez ? Ce qui n'empêche pas que la Bible est facile, mais elle est dure à croire. Et pour y croire, il faut un travail de réflexion, de comprendre pourquoi c'est conforme à la réalité et pourquoi le discours du monde n'est pas conforme à la réalité, voire il est fou d'ailleurs, afin d'augmenter notre confiance dans la Bible, qui vient de Dieu, notre confiance en Dieu, notre confiance en Jésus, et d'augmenter notre foi. La foi, c'est la confiance, d'avoir une énorme foi, une grande foi en Dieu et en Jésus, une grande foi dans la Bible, qui sont justement les témoignages anciens de ce qui concerne Dieu et Jésus. Donc, par cette compréhension, ce travail de compréhension de foi, par l'influence de Dieu qui nous travaille, qui nous guide, Dieu nous forme pour qu'on ait sa vision, la vision de Dieu, et qu'on voie les choses selon la vision de Dieu, qu'on comprenne le monde par Dieu, parce que c'est Dieu qui comprend le monde, c'est Dieu le seul vrai sage. Donc c'est lui notre professeur, c'est lui qui sait tout, et qui nous éduque, qui nous enseigne la vraie vision des choses. Et après on s'aperçoit comme la nuit et le jour de la folie, et des athées, et des déistes, et des religions païennes et autres, et du New Age, et aussi la folie des chrétiens perdus, dans la Trinité, dans les fantômes, dans que sais-je.
toutes sortes de folies, et on le voit comme en plein jour, avec une sagesse aiguisée qui tranche. C'est tranché pour moi, c'est réglé, affaire classée. Bien sûr, j'ai beau prouver et expliquer les choses, les gens ne comprennent pas. Mais moi, je l'ai bien compris, et c'est ce qui importe. Moi, je vais être sauvé, moi, j'ai bien compris. Si la Bible est vraie, autant que je le crois, je suis sauvé. Les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés. C'est évident. C'est sûr. Si la Bible est vraie, c'est sûr. Les chrétiens égarés, je sais pas. Mais en tout cas, ils auront des graves problèmes, ça c'est certain. Car rappelez-vous que Babylone la Grande aura un châtiment, et que tous ceux qui ne sortent pas de Babylone la Grande participeront à son châtiment. Donc, c'est sûr qu'ils auront un châtiment. Ce sera très grave, ce sera dur, ce sera glauque. Mais c'est le fruit de l'égarement, de l'erreur. C'est nuisible une erreur. Il faut se débarrasser des erreurs, c'est nuisible. Ils vont prendre des erreurs. Ils vont avoir les problèmes de leurs erreurs. C'est la logique l'impose. Ok, donc, oui, donc, Dieu, on a une relation. Dieu est présent, il est omniprésent. Il nous travaille, il nous aide, il nous guide, il forme notre esprit. Plus on cherche Dieu, plus Dieu aussi nous influence. Il dit cherchez Dieu, faites un pas vers Dieu et Dieu fera un pas vers vous. C'est écrit donc, voilà, cherchez l'influence de Dieu. Dieu est là, il nous guide dans l'épreuve, il nous aide dans l'épreuve car on est dans l'épreuve. Il nous arrivera les épreuves du monde et il nous aide à les comprendre. Il nous aide à les supporter au mieux, mais aussi il nous aide à les comprendre. Et donc, on grandit en foi, en confiance, et tout ça, ça nous aide énormément en tant que chrétiens dans l'épreuve. Et toute cette épreuve n'est pas inutile, c'est formateur. C'est comme un enfant qui a fait une erreur, il paye, il apprend de ses erreurs. On est dans l'erreur, on fait des fautes. On doit apprendre de nos erreurs. Et pour revenir vers Dieu, perfectionner. Jésus lui dit, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Donc il faut être perfectionné en actes, mais aussi en foi, en intelligence, bien comprendre les choses, chercher la science, la vraie science, dénoncer la fausse science. Voilà. Donc, notre relation avec Dieu fait qu'on augmente en conviction interne et que notre conviction, elle n'est valable que pour nous. On ne peut pas croire pour les autres, on croit pour soi. On ne peut pas réfléchir pour les autres, on réfléchit pour soi. Et donc, ça influence les autres, mais c'est à eux qui sont libres de décider et de voir comment ça les influence. On les incite à chercher Dieu par le Christ, voilà. On témoigne de notre foi, mais après, ils sont libres. Et on ne peut pas guérir les fous. Si les fous, dans leur parcours, ils amènent à être guéris, grâce à Dieu, tant mieux. Mais le mieux qu'on puisse faire, c'est d'être le maximum chrétien. C'est le mieux qu'on puisse faire pour nous et pour les autres, pour nous aider, pour aider les autres. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi, et nul ne vient à moi si le Père ne l'attire à moi. Donc on a été attiré, si on est chrétien, on a été attiré par Dieu pour qu'on suive le Christ et qu'en suivant le Christ, ce soit formateur et qu'on se forme dans le Christ, dans les difficultés, les épreuves, bien sûr, mais on apprend de nos erreurs et on apprend de l'exemple du Christ et de ses enseignements. Et on apprend et ça nous forme. On augmente en foi, on résiste aux épreuves, mieux en tout cas, on comprend mieux les épreuves, on comprend mieux la réalité, on comprend tout. On est en phase avec la vérité. Jésus, c'est un chemin qui mène vers la vérité et la vie.
c'est-à-dire une pleine compréhension des choses, mais aussi une pleine solution vers une vie pleine, pleinement heureuse, pleinement vivante au paradis, avec une vie éternelle, une vie entière, une vie complète, sans problème, sans erreur, sans chaos, sans... Parce que à qui ça intéresse d'avoir la vie éternelle dans le feu, dans le froid, dans la faim, dans tous les fléaux, toutes les souffrances, c'est une vraie malédiction. Non, une pleine vie, c'est une vie d'un plein bonheur, pleinement heureux, pleinement satisfait. Et donc la vie éternelle n'est promise qu'aux chrétiens. Ceux qui sont condamnés, eh ben, ils seront détruits justement. Et on ne va pas leur donner la vie éternelle pour qu'ils souffrent éternellement, ça n'a juste pas de sens. Vous voyez, ça n'a juste pas de sens. Dans tous les sens du terme, ça n'a pas de sens. Déjà, sur un plan de justice, un plan d'amour, un plan d'équité, mais aussi sur un plan de faisabilité. Tu vas pas détruire quelqu'un éternellement. À un moment, il est détruit, il est mort, quoi. Il est détruit. Je veux dire, tu vas pas dire, bon, toi, on va te réduire en poussière. Alors, tu le réduis en poussière, tu souffres et tout. Voilà. À un moment, tu l'as réduit en poussière. Alors, tu souffres, mais le gars, c'est plus rien, quoi. Il est détruit, il va pas être indestructible. Et, tu sais, ça n'a plus de sens, à un moment. Et pourquoi les gens sont dans ce non-sens? C'est parce qu'ils sont dans des religions païennes où les gens sont éternels, déjà éternels, invulnérables. Oui, mon âme est éternelle, je suis déjà un Dieu éternel, je suis là par erreur, je sais pas pourquoi je suis là. Des délires complets. Bien sûr que non. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc tout le reste, c'est pas éternel. Ça va mourir, ça va détruire. C'est une création. Donc rien n'est éternel à part Dieu. Donc tu peux pas avoir la vie éternelle sans Dieu. C'est Dieu et c'est une puissance de Dieu. Ça se fait pas. La vie, ça se fait pas tout seul. Ça va pas de soi. La vie, regardez, c'est tout un fonctionnement, toute une construction qui fonctionne, très intelligente, très puissante, et donc la vie éternelle, c'est d'autant plus de la puissance, de l'intelligence et du mécanisme fonctionnel. Vous voyez ? C'est comme si on disait, voilà, Dieu a fait une horloge éternelle. C'est-à-dire que cette horloge, elle est conçue solide et entretenue, parce que bon, rien n'est éternel, c'est pas, oh, c'est un métal magique, indestructible, non. C'est juste qu'elle est protégée, elle est entretenue pour durer tout le temps. Mais elle dure tout le temps tant que l'horloger la protège et l'entretient. Vous voyez ? Donc ça demande beaucoup de travail et de puissance pour qu'une chose non éternelle soit éternelle. De même, nous, on va être ressuscités en ange pour avoir la vie éternelle grâce à la protection, à l'entretien, à la direction et aux influences de Dieu, directes cette fois-ci. Et donc on mangera du fruit de l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie qui permet de vivre pour toujours en termes d'entretien. Et donc, cet entretien éternel, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Cette puissance éternelle qu'il faut pour qu'on ait la vie éternelle, il n'y a que Dieu pour le faire. Et là encore, c'est de la simple logique. Voilà, cherchez la simplicité, cherchez la simple logique, cherchez la cohérence dans la Bible, et laissez Dieu vous influencer, vous former pour être un chrétien parfait. Suivez le Christ et imitez-le, car il y a un chemin qui mène à la pleine vérité et à la pleine vie en termes de bonheur et de longévité. Une longévité éternelle. Voilà, et tout ça en pleine confiance, bien sûr. Car, voilà,
nous a pas dirigés par des choses malgré nous qu'on est obligé de, avec des preuves visibles. On nous a dirigés avec la foi, et Dieu nous dirige avec la foi. Donc on ne voit pas ces choses, mais on a la pleine certitude que c'est vrai, et la pleine certitude que le contraire est faux et aberrant. Donc, ayez la pleine certitude que les athées sont fous, c'est de la folie aberrante. Ayez la pleine certitude que les déistes et les autres religions sont des satanistes qui s'ignorent, qui sont fous et incohérents. Ayez la pleine certitude que les chrétiens égarés dans la Trinité sont complètement fous, qui ne prennent pas compte de la Bible et qui la déforment à loisir avec des sous-entendus et qui se moquent des preuves et qui n'ont pas l'intelligence pour le comprendre. Ils sont aveuglés à un point de folie. Donc soyez pleinement convaincus de la vérité et pleinement convaincus que l'inverse est fou et aberrant. Voilà, il y a la pleine logique et il y a la pleine illogique, la pleine folie. Les choses sont tranchées par la sagesse de manière claire comme le jour et la nuit. Soit 1 plus 1 est égal à 2, et c'est complètement vrai, et si on entend 1 plus 1 pour un autre résultat, c'est complètement faux. Et on n'a même pas besoin de connaître cet autre résultat, que ce soit 4, 6, 8, qu'importe, c'est complètement faux et fou. Vous voyez ? Donc voilà. Et une prochaine fois pour une autre vidéo. Surprise, on verra sur quel thème. À la prochaine. Merci, au revoir.